ce qui distingue le musulman, c'est comment je dois me comporter, comment je dois parler, quel mot je vais prononcer. Est-ce que ce mot peut choquer l'autre? Est-ce qu'il peut transmettre le message? Bon, dans ma colère, je me tais, je ne parle pas, parce que la colère, elle transforme toutes nos pensées, nos paroles. Tout ça, c'est ça le musulman. Une fois, Sayyidina Abu Dhar, il avait un problème avec Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal, c'est un noir, c'est un Africain. Sayyidina Abu Dhar, quand il a eu le malentendu, il lui a dit, vas-y, fils de négresse, fils de noir, Ibn Sauda. Un moment de colère, ça arrive à tout le monde. Hein? Ça se comprend. Ça se comprend? Non, ça se comprend pas. Pour un musulman, ça se comprend pas. Alors cet homme, quand Sayyidina Bilal, il a réussi, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Rasulallah, tel, il m'a dit fils de noir. Alors ça a mis en colère Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a appelé l'autre, Sayyidina Abu Dhar. Il dit, Abu Dhar, innaka mru'un fika jahiliya. Tu es un homme ignorant. Ignorant. Tu ne sais rien, tu connais, tu vis de quelle époque tu viens? Qui a dit ça? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a 14 siècles. Il a dit, tu es un ignorant. D'où est-ce que tu viens, Abu Dhar? Tu ne sais pas qu'il n'y a pas de différence et de préférence entre un homme et un noir que par son comportement et sa piété. Tu n'es pas au courant? D'où est-ce que tu viens? Tu es un ignorant. Alors Sayyidina Abu Dhar, quand il a entendu ces paroles, il est allé à la porte de la pièce où ils étaient. Il a mis son visage par terre. Il a dit, je ne bougerai pas d'ici tant que Bilal ne marche pas sur mon visage avec ses chaussures. Pour un mot, il lui a dit, il est traité de noir. Pour un mot. Donc le chemin et le cheminement, c'est le comportement. Et la meilleure des paroles, c'est le silence. La meilleure parole, c'est quoi? Quand on n'a rien à dire, on se tait. Donc il faut commencer par apprendre à se taire. Okay. Notre islam, on parlait de ça quand on lit, et ça on le voit dans le Coran. Le Coran, c'est une mine d'or pour apprendre comment Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend à comment nous comporter, à comment parler, et le choix des termes. Chaque mot. Ça veut dire que l'homme, il peut atteindre cet état de dire aux choses, soit elles se réalisent. Et qui c'est qui a dit ça? Hadith? Hein? Hadith daïf ou la mawdu' Coran. Nabi, c'est un prophète qui a dit ça? Non, c'est un homme qui a de la science. Il a dit, moi, il me faut un clin d'œil pour ramener de Yémen jusqu'à la Palestine un trône, le trône de la reine. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand il a ramené le trône et que la reine est arrivée, on voulait lui poser la question, est-ce que c'est ton trône? Et là, dans le Coran, les termes, comment ils sont choisis? Quand la reine est rentrée chez Sayyidina Sulayman et que le trône était à côté, la question qu'on lui a posée, qu'est-ce qu'on lui a dit? Hein? Ahakada arshuk. Est-ce qu'il est comme ça ton trône? Normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû lui dire? Est-ce que c'est ton trône? Ahada arshuk. Est-ce que c'est ton trône?
Il lui a dit non, est-ce qu'elle est comme ça ton trône? Parce que celui lui dit, est-ce que c'est ton trône? On lui ouvre la possibilité que c'est possible qu'on ait ramené ton trône. Alors, avant que tu arrives chez nous, c'était impossible. Il dit, est-ce qu'il ressemble à ça, ton trône? Donc, on lui a posé une question pour la laisser dans le flou. Parce que si on lui dit, est-ce que c'est ton trône? Il dit, ah, c'est possible que ce soit mon trône. C'est mon trône. Est-ce que c'est comme ça qu'il est ton trône? Donc, ça peut être une contrefaçon qui ressemble à ta. Et elle, avec son intelligence, il n'a pas dit oui. Il n'a pas dit c'est mon trône. S'il a dit c'est mon trône, et après c'est pas son trône, c'est honteux pour elle et qu'on n'est pas son trône. Et s'il dit non, c'est pas mon trône, que c'est son trône, c'est-à-dire de deux réponses, il va courir un très grand risque que ce soit le contraire. Alors qu'est-ce qu'il a dit, cette dame? Il leur a dit كأنه. On dirait que c'est le trône, c'est mon trône. Parce que cette réponse, elle est porteuse de deux sens. Ça veut dire, s'il s'avère que c'est son trône, il va leur dire, ah, je vous avais dit que c'est. On dirait que c'est lui. Et s'il s'avère que c'est pas son trône, il va dire, ah, je vais vous dire, je vous avais dit, hein? On dirait que c'est lui. Donc c'est une réponse qui va l'arranger. Tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'apprend dans le Coran. Ça veut dire un mot, une question, une phrase, tout a un sens. Faites attention à tout ce que vous faites et surtout quand vous vous comportez avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on se comporte avec Allah subhanahu wa ta'ala, il faut faire très 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 attention à ce qu'on dit avec les hommes d'Allah, avec nos frères, avec nos femmes. Allah subhanahu wa ta'ala dans l'islam, il a donné le pouvoir à l'homme de divorcer de sa femme avec une parole. Il suffit qu'il la prononce pour que sa femme soit divorcée. À quel point Allah subhanahu wa ta'ala, quel message il nous transmet comme ça? Il nous dit que même si c'est une parole, ça a un sens, faites attention. Tu ne la prononces pas. C'est un mot prohibé. Ne le prononce jamais. C'est pour ça qu'il y a des savants, quand ils enseignent, donnent des cours de jurisprudence sur le divorce, ils ne le prononcent pas. Ils disent pas, ils disent, aujourd'hui, on va étudier ta, la, qaf. Ils appellent le mot, mais ils ne le prononcent pas. Parce qu'ils savent ce que ça veut dire un mot. Ils savent qu'est-ce que ça veut dire prononcer un mot. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'homme, il peut prononcer un mot qui l'enfonce des années-lumière dans l'enfer, il ne prête même pas attention. Il ne sait pas. Prononce un mot, il ne prête pas attention. Allah subhanahu wa ta'ala l'a enfoncé dans l'enfer à cause de ce mot. Un mot. Dans un moment d'égarement, de colère. Non. Donc Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et notre islam nous apprend, donc il faut être des hommes. Faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait, tout. C'est ça qui doit distinguer le musulman.